Bonjour à tous, il est 16h du matin et vous êtes bien sur Toulouse TV. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle l'information principale de la journée. Un Parisien serait actuellement en garde à vue pour plus de 48 heures pour avoir dit à une boulangère, je cite, un pain au chocolat dans un sac plastique s'il vous plaît. À la place de bien sûr, une chocolatine avec une poche s'il vous plaît madame la boulangère. Un drame sans conséquent que nous vous tiendrons informés tout au reste de la journée. Témoignage, nous avons eu la chance et l'honneur de recevoir un témoignage choc de la plus vieille dame de la Ville Rose. Aimée de tous, mais selon elle, de plus en plus délaissée. On lui jetterait des bouteilles de bière à la figure, parfois même on lui urinerait dessus alors qu'elle est l'emblème de toute une région. Je ne vous parle pas évidemment de ma belle-mère, mais bien de la Garonne. Sur place, nous retrouvons Audrey Barcat, responsable des eaux de la Garonne. Audrey, quelle est la situation actuelle ? Bonjour Mathieu, nous voici sous le beau soleil du sud-ouest dans la magnifique Ville Rose. Merci de nous accorder ce reportage. Comme vous avez dit, c'est bel et bien la plus vieille dame de Toulouse et dont nous allons parler. Elle est effectivement vieille, mais elle n'en reste pas moins la plus grande. Et c'est notre emblème de notre région. Aujourd'hui, elle est endommagée et nous allons voir quels sont les soucis auxquels elle doit faire face et quelles sont les conséquences forcément qu'il y a sur son bien-être et son entourage, mais aussi quelles solutions sont déjà mises en place. Le bassin de la Garonne est le deuxième plus grand bassin français. Ouais, c'est nous. Fait malheureusement l'objet de pressions anthropiques liées aux activités humaines et agricoles, avec les nitrates, les pesticides, domestiques, c'est-à-dire le lavage ou même les eaux des vannes, et industriels, avec la pollution de différentes bactéries néfastes pour la belle Garonne. Tout cela impliquerait une pollution des terres et une pollution des nappes phréatiques. On ne peut pas effectivement dire que la Garonne est propre. Vers ici, c'est-à-dire les quais, la pollution n'est pas chimique, elle est seulement liée à l'homme. Et la pollution est seulement à quelques endroits. En amont, la pollution qui se rejette dans Madame se rejette en aval. Et donc, la Garonne est donc perçue comme un égout. Il ne faut pas stigmatiser les choses qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est comme l'iceberg. C'est ça. Obligatoirement ce qu'on voit qui est le plus grave. Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on fait tous les jours. On a tendance à dire à notre égout, à celui qui laisse sa bouteille ou sa papier. Les bouteilles, c'est vrai que ça, par contre, ça m'évite. Ouais. Mais d'un autre côté, même si vous ne jetez pas de bouteille ni de papier, vous laissez rien. Tous les jours, vous pouvez quand même. On pollue la Garonne. Et si vous polluez, vous allez payer plus pour qu'on traite encore plus votre eau et pour qu'elle soit potable. Donc c'est à vous de voir. À Toulouse, des petits bateaux nettoyeurs sont mis en place pour limiter la diffusion des déchets, des petits et des moyens. Un filet a été mis en place sous le pont Saint-Michel et plusieurs fois par an, à Toulouse, des associations sont mises en place pour le ramassage des déchets sur les berges de la Garonne. Le travail des stations d'épuration est de transformer ces eaux naturelles en eau potable. On sait pertinemment que quand il fait très chaud, la qualité de l'eau baisse. Parce qu'il y a moins d'oxygène et tout, la faune et la flore souffrent. Et un impact forcément sur la santé et influe sur les activités et loisirs. Hervé Gillet, vice-président du syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, nous a dit d'avoir une vision globale et de travailler tous ensemble pour préserver cette Garonne. Toulouse est dépendante de la Garonne. La Garonne, en fait, elle sert à beaucoup de choses. La Garonne, elle intéresse vraiment une population importante dans le sens où la première application, et puis là je parle en tant qu'hydraulicien, c'est de produire de l'énergie propre et renouvelable à partir de nos centrales hydroélectriques. La Garonne, mais après, c'est bien sûr toute l'alimentation en eau potable du Grand Sud-Ouest. Il y a tout ce qui concerne l'irrigation, puisque le bassin, le Grand Sud-Ouest, comporte quand même beaucoup d'agriculteurs irrigants, avec le maïs notamment. Il y a tout ce qui concerne l'alimentation des industries. Beaucoup d'industriels ont en fait, dans leur process, ont besoin d'eau pour faire fonctionner leur installation. Et ensuite, bien sûr, il y a le côté environnemental, avec donc la préservation de cette ressource, en matière de faune, en matière de flore, notamment par rapport aux poissons. Nous, on développe donc
les systèmes permettant aux poissons migrateurs de remonter en fait de l'océan jusqu'aux Pyrénées. Donc vous voyez que la Garonne c'est vraiment très très important à préserver. Bon, je vous laisse. Après cette température estivale, je vais aller faire un petit plouf. Mais non, c'est une blague. Bon, comme vous avez compris, un jour on pourra se baigner dans la Garonne. Mais pour le moment, il faut que l'eau soit traitée pour les bactéries qui sont néfastes pour notre corps humain et que des infrastructures soient mises en place pour autoriser la baignade. Merci, à vous les studios.